Julien Dive. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre. Force est de constater qu'il est de bon ton de parler de réindustrialisation. Aujourd'hui en France, on le voit notamment dans certaines contributions sur les plateformes en ligne dans le cadre du grand débat, puisque j'ai vu quelques synthèses déjà, et il y a une volonté des Français, parmi les différentes contributions, de réindustrialiser notre territoire. Quand on parle d'industrie en France, c'est bien sûr l'industrie française que vous avez évoquée, Cocorico, mais c'est aussi l'industrie étrangère en France. Le cas de Toyota que vous avez évoqué est un bon exemple. À Valenciennes, c'est un exemple d'industrie étrangère en France. Et justement, je voulais vous interpeller sur l'effet Brexit. L'effet Brexit a déjà amené à une certaine réindustrialisation sur notre territoire. Je prends l'exemple des Hauts-de-France que nous connaissons bien avec Daniel Fasquelle, où des industriels britanniques ont déjà annoncé leurs investissements en Hauts-de-France. Je prends l'exemple d'AstraZeneca dans la dans les produits pharmaceutiques qui va investir à Dunkerque. L'exemple de Liberty House dans la métallurgie qui investit aussi dans le Nord. La semaine dernière, c'est l'avancée du dossier Palmer au sport dans l'Aisne. Et hier, nous avions cette annonce de Honda qui compte fermer son site de Swindon au sud de Londres, 3500 emplois. Et Honda a aussi des projets de véhicules électriques qu'il va devoir fournir pour le marché européen. En tout cas, c'est les annonces que fait Honda. La question se pose sur l'accompagnement que fait aujourd'hui l'État, le gouvernement, pour accompagner ces industriels à s'implanter sur notre territoire. Contrairement à cela, il y a aussi nos entreprises, nos industries en France, françaises ou non, mais en France, qui sont parfois des équipementiers dont le client au donneur d'ordre est justement outre-Manche. Et là aussi, il y a de vraies inquiétudes chez ces équipementiers. La question que je souhaitais vous poser était aussi de connaître l'accompagnement que vous êtes capable de leur apporter. Merci André Villiers.